Ce deuxième semestre de l'année 2024 a été un véritable marathon de patience dans mon processus de rétention de longueur. Après m'être mise au mini braids et avoir fait un effort pour conditionner au moins une fois par mois mes cheveux, j'ai dû affronter quand même le problème de nœuds dans mon processus de cheveux afro-naturels bruts. Je tiens à faire une grosse dédicace à l'une de mes clientes les plus aguerries qui a vu une évolution incroyable de son cheveu afro-naturel sous mon coaching. Bisous Jamila. Voilà, j'ai donc pu mettre en place un schéma de rétention de longueur vraiment simplifié avec sur une période de 8 semaines pendant lesquelles vous pouvez profiter de vos cheveux lâchés. Et ça, c'est vraiment génial. Et puis, j'ai mis en place un nouveau produit qui est donc une tisane que je vous présenterai, un mix de plantes naturelles que je vous présenterai le moment venu. Les mini braids sont vraiment la star de ce semestre et je suis extrêmement satisfaite de mon processus de rétention de longueur. Ma touffe a suffisamment évolué depuis que j'ai engagé mon processus de cheveux afro naturels bruts, sans hydratation. La meilleure, c'est celle qu'on apporte à son organisme. Là, je suis en train d'essayer de reproduire en fait une coiffure que j'aime beaucoup, mais bien sûr, j'ai pas vraiment réussi. Donc, je vais me contenter de mon légendaire chignon haut que j'ai finalement conservé comme coiffure protectrice sur toute l'année. Mon cheveu afro-naturel shrinké est vraiment particulier. J'avoue que c'est une très belle découverte parce qu'avec cette nouvelle longueur, je ne peux plus le gérer de la même façon, donc faire des afros un petit peu n'importe comment. Une fois que j'ai défait mes mini braids, je passe donc à des séances de démêlage au doigt, une sorte de pré-démêlage au doigt. Voici très exactement le résultat que j'obtiens après quelques semaines. Voilà, après quelques semaines sous mes mini braids, je suis vraiment contente de ces très bons résultats. J'avoue que le fait que mes cheveux finalement sous cette coiffure protectrice sans extension ne lox pas, c'est la plus belle découverte finalement pour moi sur cette année, parce que j'ai regardé pas mal de vidéos d'autres youtubeuses qui présentaient en fait leur mini braid, et je peux vous garantir que très souvent on a carrément deux tresses qui loxent entre elles dans certains cas de figure. Donc il faut vraiment un certain entretien, il faut faire très attention. Si jamais vous décidez d'opter donc pour cette coiffure protectrice sans extension, il faut vraiment être au taquet parce que c'est assez risqué de se retrouver justement avec ce type de situation, c'est-à-dire deux tresses qui ont loxé entre elles. C'est une vision d'horreur que je n'aimerais pas du tout vivre sur mon cheveu afro-naturel à moi. Donc, des longueurs assez intéressantes pour quelques semaines de pouce, pour quelques semaines de rétention de longueur. Mes longueurs sont vraiment, je dirais qu'elles comprennent le concept. Voilà, elles adhèrent au concept parce que il y a des fois où j'ai eu à renouveler donc mes mini braids et je sentais bien que mon cheveu était complètement affaibli, complètement il donnait même l'impression d'être dégradé, il n'en pouvait plus, tellement il n'en pouvait plus, mais ça a du bon. Donc après 6 mois, j'ai réussi à atteindre le palier BSL. Mon challenge est donc relevé. L'objectif est atteint. La cible est touchée. Je peux d'ores et déjà envisager assez rapidement d'atteindre le prochain palier qui est donc le Westling. Il me reste très exactement 3 mois pour dépasser le BSL et je suis très heureuse d'entamer cette nouvelle aventure capillaire dans mon processus. Ça y est, je suis prête. Westling, j'arrive.